son trône. Prenez garde au Gabon, le lion de Juda y règne. Le Gabon, Gabon est son domaine privé. Le Gabon, Gabon est sa propriété. Le Gabon, Gabon, c'est la gâchette. Le Gabon, Gabon est le centre spirituel. 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 Acclamons-le. 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 Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Il va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. 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 Acclamons-le. 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 Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Oh, célébrons-le. Il va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Il va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Célébrons-le, célébrons-le, célébrons-le. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, oh. Tout ce qu'il dit, il accomplit, et tout ce qu'il promet, il le fera à son relais. Tout ce qu'il dit, il accomplit, et tout ce qu'il promet, il le fera à son relais. Tout ce qu'il dit, il accomplit, et tout ce qu'il promet, il le fera à son relais. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, oh. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, oh. Dieu vivant d'Israël, Dieu de l'Alliance, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es l'Éternel et hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce, à ta protection. Nous te demandons d'étendre tes mains sur nous et sur notre nation, alors que nous célébrons les 60 ans d'indépendance, 60 ans de notre accès à la souveraineté internationale. Nous voulons bénir notre nation, tu as dit, en accord avec Ésaïe, chapitre 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays le sera par le Dieu de vérité. Ton nom est Jéhovah Elohim Emet. C'est toi, Dieu de vérité, éternel, Dieu de vérité, que nous invoquons en faveur de notre nation, en faveur de notre peuple, en faveur, Seigneur, de l'élite politique de cette nation, en faveur de nos dirigeants, en faveur de tous ceux qui vivent dans ce pays. Nous te demandons humblement d'étendre ta main et de nous faire grâce qu'à travers ces 60 ans, nous puissions vivre la signification prophétique de cet âge qui est désormais
liés à notre destin commun. Nous voulons te rendre ce matin, alors que nous introduisons ces moments, l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin, encore une fois, en ce dimanche 16 août 2020. Et nous nous réjouissons de pouvoir encore être avec vous, de partager la parole de Dieu, ce que nous avons de meilleur, tout particulièrement en ces temps exceptionnels où nous célébrons les 60 ans d'indépendance ou d'accession à l'indépendance, d'accession à la souveraineté internationale de notre très beau pays, le Gabon. Je voudrais ainsi vous souhaiter à tous, en mon nom personnel, celui de mon époux, de l'ensemble des compagnons d'œuvre de service et des membres de notre suivance apostolique du Centre Vincent Béthanie, de nos collèges pastoraux, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter de manière exceptionnelle une bonne fête, on va dire, d'indépendance. Comme nous le faisons d'habitude, nous allons vous demander tout simplement d'accepter d'être avec nous dans cette unité de prière alors que nous joignons nos cœurs et notre unité de prière en faveur de tout le personnel médical, on le fait tous les dimanches, vous le savez déjà, qui œuvre pour lutter et riposter contre cette pandémie qui secoue les nations. Il y a certains pays où la seconde vague a repris. Nous prions Dieu de préserver notre pays. Nous n'avons que 2 millions d'habitants. Nous entourons le Gabon d'une haie de protection que personne ne pourra briser. Nous invoquons le sang de Jésus sur notre espace territorial de 267 667 km². Nous invoquons le sang de Jésus sur la population gabonaise et nous demandons à Dieu de nous préserver et de soutenir tous ceux qui luttent et qui ripostent. Nous pensons à tous ceux qui travaillent dans le COPIL, mais aussi à nos forces de défense et de sécurité qui, vous le savez, sur toute l'étendue du territoire, sont en activité. Et nous prions Dieu également que pendant toutes les cérémonies de cette fête d'indépendance, quel que soit le lieu au Gabon, tout se passe dans la paix, dans la sérénité, dans la joie et surtout dans la réflexion et la méditation pour savoir ce que chacun d'entre nous aura apporté pour voir ce pays, n'est-ce pas, émerger, mais surtout voir ce pays retrouver ses lettres de noblesse. S'il vous plaît, suivons cet élément et mettons-nous en unité de prière. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureux à nouveau de vous accueillir en ce dimanche 16 août 2020 qui précède bien sûr notre célébration de la fête de l'indépendance, dont notre accession à la souveraineté internationale. Je voudrais donc, juste avant de faire cette homélie, demander, comme nous le faisons d'habitude, cette incitation à la foi
qui va vous être présenté par un teaser comme nous le faisons d'habitude et qui va en nouveau nous permettre de nous focaliser sur ce que nous aurons à dire spécialement ce dimanche en continuant avec cette thématique, n'est-ce pas, sur Église, lumière du monde ou lumière des nations, mais qui sera focalisée vers une allocution, un message, on va dire, de circonstance par rapport justement à cette fête que nous célébrons ensemble. Je vous laisse suivre cet élément en guise d'incitation à la foi. Le Dieu qui fait la promesse est condamné à réaliser ce qu'il a dit de toi. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ta destinée. Il y a un endroit où tu peux entendre Dieu parler de ton avenir. Il n'y a aucun problème qui sera insoluble en ce qui te concerne. Dieu ne se donnera ni repos ni sommeil, qu'il fasse pour toi ce qu'il a promis. Si Dieu te parle, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne peut plus jamais être la même. Je suis excité à l'idée que nous rentrons dans une phase de difficulté, mais en même temps, nous rentrons dans une ère où la puissance de Dieu va se manifester telle qu'elle ne s'est jamais manifestée dans l'Église. Alors permettez-moi de vous regarder en face, vous qui avez insulté l'Église, vous qui avez méprisé l'Église, vous qui avez accusé l'Église. L'heure est venue où Dieu va restaurer sa maison, appuyer colonne de la vérité. C'est dans ce lieu qu'il y aura des résultats. C'est dans ce lieu qu'il y aura des réponses. C'est dans ce lieu qu'il y aura la bénédiction. Et nous pouvons nous réjouir. À chaque fois qu'on fait référence à Abraham, lorsque Dieu se révèle, il fait référence à la foi. Abraham, tu auras un enfant. Mais Seigneur, j'ai déjà 100 ans. Ma femme a 90 ans. Elle a la monopause. Mais il y a un homme. Il s'appelle Abraham. Il a dit, si Dieu l'a dit, il est capable de le faire. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Peu importe mon âge. Il a regardé son corps. La Bible dit, sans faiblir. Il s'est rendu de plus en plus fort en ayant confiance en Dieu, en ayant une conviction que ce que Dieu dit, il est capable. Il ne s'est pas limité, n'est-ce pas, aux circonstances. Parce que oui, la réalité n'est pas la vérité. Je voudrais parler à quelqu'un. Si ton avenir est incertain, c'est le temps de revenir à l'église. C'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Il t'attend les bras ouverts. La Bible déclare en ce qui concerne Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Il n'a pas attendu que tu sois croyant. Il dit alors que tu es encore pécheur, lui il est déjà mort pour toi. Il t'attend, il veut te bénir, il veut que tu te réconcilies avec lui pour que les promesses qu'il t'a faites puissent affecter de manière positive ta vie. Mais vous savez, la montagne la plus élevée, c'est l'église. Oh Dieu, sur le Gabon, ta demeure, sur l'ensemble spirituel, l'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeille ni ne dort, que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, règne, oh Dieu, sur le Gabon, ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeille ni ne dort, que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, au Seigneur étend ta main, toi le prince de paix du Gabon, étend ta main, Seigneur. Au Seigneur étend ta main, toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main, Seigneur. Au Seigneur étend ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Au Seigneur étends ta main, toi qui donnes ta paix aux nations, étends ta main, Seigneur. Au Seigneur étend
ta main. Toi le prince de paix du Gabon, et dans ta main, Seigneur. Ô Seigneur, est dans ta main, toi qui donnes la paix aux nations, et dans ta main. Thank you, Jesus. Merci aux chants pour ce merveilleux cantique. Merci pour Aaron qui a eu la grâce de Dieu de le composer en faveur de notre pays. C'est une hymne aussi, c'est une prière en chanson que nous dédions à la nation et que nous avons voulu reprendre, qui nous permet d'être en unité de prière, nous focaliser sur la nation, prier pour notre pays comme nous le faisons parce que c'est notre responsabilité. Ce matin, je voudrais rappeler à chacun de vous que chaque année à la même époque, le dimanche qui précède la date du 17 août, qui est notre accès à la souveraineté internationale, un culte dominical est dédié à notre nation. Nous profitons de l'occasion, comme c'est le cas actuellement, d'engager nos réseaux de prière, nos nombreux compagnons d'œuvre et de service, n'est-ce pas, à recourir à la prière, on va dire en faveur du Gabon, à travers la prière, à travers le jeûne, n'est-ce pas, pour qu'à chaque fois que notre nation accède à travers chaque fête, à travers, je dis bien, chaque fête de l'indépendance, à ce nouvel âge de notre existence, une nouvelle ère s'ouvre également à notre pays, le Gabon. Ajouté à cela, bien sûr, c'est l'occasion qui m'est donnée, chaque année je le fais, en tant que leader majeur du Centre Vincent Béthanie, dont j'assume la présidence de la surveillance apostolique, mais aussi en tant qu'une voix autorisée au milieu, n'est-ce pas, de la grande famille pentecôtiste charismatique et de réveil à laquelle j'appartiens. Je me permets donc de m'adresser en cette circonstance à nos dirigeants, à nos élites, à nos concitoyens et bien entendu à l'Église à cette occasion. C'est la raison pour laquelle nous avons à rappeler que c'est ce que nous ferons encore aujourd'hui à travers donc un message de circonstance que je me ferai le plaisir de partager avec vous. Nous avons célébré, je l'ai dit tantôt, dimanche dernier, la journée du drapeau, c'est-à-dire à une semaine des festivités marquant notre accession à l'indépendance. Donc j'ai choisi de communiquer avec vous au sujet des significations prophétiques et bibliques de notre drapeau, le vert, le jaune et le bleu, qui sont des couleurs que vous connaissez très bien. Je reviens sur le vert qui évoque bien entendu, et vous le savez, notre forêt équatoriale, avec la richesse et toute la diversité qu'elle regorge. Pour autant, et sur tout un autre plan, nous avons également révélé que le vert est la couleur de l'espérance, celle qui ne trompe point et qui doit amener chacun d'entre nous à ne pas se focaliser uniquement sur les difficultés, sur les problèmes, sur les choses qui nous embarrassent, les paradigmes et les habitudes que nous nourrissons et qui sont faites, je veux dire, d'imagerie mentale négative, de pensées exécrables, de griefs, de désirs de vengeance, choses qui mènent inexorablement à la méchanceté, sont facteurs de pauvreté et agissent sur notre économie et sur notre environnement qui se doit d'être paisible et tranquille. La preuve biblique nous a été donnée par un fait que l'Israël antique ou l'Israël biblique, en tant que pays, a vécu et a expérimenté. Dans l'Antiquité biblique, je voudrais ici rappeler à tous que l'économie d'Israël était exclusivement basée sur l'industrie agricole. Il faut le préciser. Voici donc ce qu'il est advenu lorsque la majorité de sa population a fait le choix de la tristesse, de la morosité, du négativisme, des plaintes et des confessions négatives ou du moins du manque d'espérance. Nous trouvons ce texte dans un livre d'un prophète d'autrefois, c'est le prophète Joël, chapitre 1, versets 9 à 12. Offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris.
Et à la fin, il y a 3 points de suspension et la cause de cet état de choses nous est révélée dans la Bible au verset 12. Pourquoi? Parce que la joie a cessé parmi les fils de l'homme. Nous avons donc le devoir d'élever la couleur verte de notre drapeau national comme témoignage de notre espérance, notre foi en la nation Gabon et en son avenir, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons traverser. La résignation, le défaitisme, la désolation entretenue ne nous donnent pas la possibilité de nous élever au-dessus des contraintes passagères qui sont les lots des humains dans cette existence terrestre. Même les pères fondateurs de notre indépendance, à travers les paroles de notre hymne national, nous ont instruits de la nécessité de nous attendre à des temps heureux et d'entretenir ce rêve et cette espérance pour notre bien à tous. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous rappeler, n'est-ce pas, de ces quelques vers ou quelques textes ou paroles de cet hymne national. Oui, que les temps heureux, rêvés par nos ancêtres, arrivent enfin chez nous et réjouissent les êtres. La violation de ce principe qui nous incite à entretenir autre chose que l'espérance à travers des pensées négatives, des images mentales exécrables, des émotions aux antipodes de ce qui est bienséant, n'est pas une bonne chose pour la nation. Ce qui fait dire à un prophète d'autrefois cette vérité biblique qui est encore d'actualité dans Jérémie 6, 19. Écoute terre, comme si Dieu disait ce matin, écoute Gabon. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. La Bible ajoute, fruit de ses pensées. Dieu n'a pas dans un frigidaire le malheur pour les nations. C'est le fruit de nos propres pensées, car ils n'ont point été attentifs, dit la Bible, à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. La loi de Dieu, donc, nous interdit d'entretenir des pensées négatives et de nous comporter ainsi. Il peut être établi que c'est encore dans ce sens que nos pères fondateurs, j'en ferai beaucoup référence, de la nation Gabon, incitent chacun de nous. Lorsque dans notre hymne national, il est question de s'éveiller, sortir de la torpeur, de toute forme de paresse, de somnolence, de léthargie, c'est le prix à payer pour voir l'aurore se lever. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève. L'aurore, c'est la lueur d'espoir. C'est cette lueur, n'est-ce pas, d'espoir, j'aime bien ce mot, qui paraît à l'horizon. Un peu avant le soleil, il évoque aussi le commencement de quelque chose. Nous ne pouvons pas vivre nos rêves, nous réaliser et accomplir notre destin commun s'il n'y a pas d'espérance dans nos cœurs. Comme un rayon de soleil, même dans des moments difficiles, comme ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, peu importe que ce soit économique, sanitaire, puissions-nous élever la couleur verte de notre drapeau comme un étendard, celui de l'espérance dont nous avons tant besoin. Or, dit la Bible dans Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu seul peut nous aider à maintenir cette espérance, quel que soit les temps et les saisons, à nous de nous en souvenir. Je voudrais revenir à la couleur jaune. Le jaune qui évoque bien sûr le soleil. Le fait que nous sommes également à cheval sur l'équateur. Le jaune atteste aussi des richesses dont regorge notre pays. Il ne faut aucun doute que le Gabon a été grandement béni par le Dieu créateur de l'univers en dotant notre beau pays, le Gabon, de tant de richesses. Richesses minières, pétrolières, extractives, d'une faune et d'une flore sans pareil. Des essences diverses en bois qui sont brisées dans le monde entier. Pour exemple, rien que dans ce domaine, il existe des chalets construits en Suisse avec le bois du Gabon. Il existe dans des réseaux ferroviaires en Belgique des endroits où des traverses comme des rails ont été faites avec le bois du Gabon. Sur tout un autre plan, permettez-moi de rappeler qu'en considérant les préceptes divins et ses perspectives prophétiques, le jaune révèle notre ardeur au travail, notre aptitude à être productif, c'est-à-dire à produire des richesses. C'est l'impact de notre ferveur au travail ou non qui fera prospérer la nation. Nous ne pouvons pas nous attendre à une prospérité nationale et à des meilleures conditions de vie si nous passons notre temps à ne rien faire de notre existence. Les pays émergents qui sont sortis du sous-développement sont ceux qui ont intégré
3 principes importants. Et ils se sont inspirés d'un autre principe, et je parlerai des 3 principes importants, mais ils se sont inspirés d'une vérité biblique. Ce qu'un homme sème, il récolte. Je crois que Galates 6,7, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il récolte. Je fais partie de ceux qui pensent que tout ce que nous devons obtenir, ou que nous voulons obtenir, se doit d'être préalablement planté. Ces 3 principes que les nations qui ont émergé et qui sont sorties du sous-développement ont intégrés sont, premièrement, c'est que le travail procure l'abondance. C'est d'abord le travail. Ce principe est attesté même dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbe 24, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Et c'est l'auteur, n'est-ce pas, je soupçonne Salomon, a ajouté, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Je me bats par exemple depuis 2005 à rappeler au cours de mes conférences, séminaires, homélies, et même je l'ai écrit dans plusieurs de mes ouvrages. J'ai averti du danger que constitue une politisation générale de notre société. Cela favorise entre citoyens des antagonismes qui, n'est-ce pas, vont susciter la division, les querelles intestines, les conflits récurrents, les rancœurs, les animosités. Dans ce cas, je pose quelques questions. Qui travaille? Qui produit? Qui veille à faire en sorte que des richesses soient produites et participent au bonheur de nos concitoyens et à leur épanouissement? Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Nous ne pouvons pas nous satisfaire que de discours, que de verbiage, que de phraséologie de toutes sortes, de théories, n'est-ce pas, et de palabres, je dirais interminables. Fait de joutes politiques ou de revendications récurrentes des partenaires sociaux ou de prédications religieuses qui promettent à nos contemporains un paradis futur sans prendre en compte la réalité quotidienne de leur existence. J'ai une fois encore la ferme conviction que les pères fondateurs de la nation avaient conscience que c'est ce qui explique, encore une fois, avec conscience de cela, c'est ce qui explique ces paroles d'un de leurs plus fervents représentants, qu'a été Georges Damas à l'écart, lorsqu'en leur nom, dans notre hymne national, il est implicitement dit « encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève ». C'est l'ardeur au travail qui va libérer des vibrations, des énergies qui feront de nous des citoyens enthousiastes, capables de se lever pour œuvrer à la prospérité de nos vies individuelles, celle de nos familles respectives, celle de nos communautés et enfin celle de notre pays. Première loi, premier principe pour sortir du sous-développement, le travail procure l'abondance. Deuxième loi, sortir de l'état-providence. Certes, permettez-moi de rappeler l'État a des missions régaliennes, mais l'État ne peut pas tout faire. Il ne peut pas, par exemple, plus se substituer au rôle des organisations non gouvernementales ou des associations caritatives en passant le temps à faire des dons. L'État doit tout mettre en œuvre pour que nos compatriotes vivent en sécurité et en toute quiétude, accèdent aux soins de santé, à l'éducation, au bien-être, au service. Que chaque citoyen soit capable de trouver un emploi ou ait la possibilité de créer sa propre entreprise pour avoir des marchés, y compris ceux de l'État. Nos concitoyens doivent avoir accès à la propriété, à l'eau, à l'électricité, et cela sur toute l'étendue du territoire. Non seulement l'État doit veiller à ce que les budgets alloués à ces biens et services servent à cela, mais il doit créer les conditions pour que cela soit possible. L'État doit réhabiliter la notion de service public de qualité pour mettre fin au régime d'État-providence en se libérant de certains de ces secteurs et en permettant que des structures privées le fassent à sa place. Entretenir par exemple sa parcelle, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ordures, n'est-ce pas, devant notre maison, est une responsabilité de chaque citoyen, ou du moins ce que chaque citoyen doit assumer, sans s'attendre à l'État. Il en va de l'hygiène, de la sécurité sanitaire de notre propre famille. Sur ce domaine, les compatriotes peuvent s'organiser par quartier, arrondissement ou groupe de parcelles. Cette dépendance de l'État ou cette dépendance à l'égard de l'État, jusque dans des domaines de notre propre responsabilité citoyenne, ne favorise pas, le développement adéquat du pays, ni la prospérité individuelle, parce qu'à travers ces biens et services, des compatriotes peuvent avoir accès à des revenus conséquents que si ce secteur reste au seul contrôle
de l'État. Un principe biblique dit que cherchez le bien de la ville ou du pays parce que votre bonheur dépend du sien. Tout le monde devra avoir à l'esprit cette autre vérité de notre hymne national. Ensemble, dont nous sommes tous impliqués, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. C'est donc ensemble, personne ne doit s'en exclure, que nous devons œuvrer à rendre cela possible. Troisième principe pour sortir du sous-développement, s'ouvrir à la logique qui veut que ce n'est pas un grand homme, mais un grand peuple qui fait une grande nation. Je précise, ce n'est pas un grand homme, c'était pas un grand homme. Il faut sortir de cette logique, mais un grand peuple qui fait une grande nation. Nous ne sommes plus dans l'ère du grand homme qui va sauver la nation, de l'homme de la situation, qui engendrera le miracle économique de la nation, du grand on disait quoi à l'époque, timonier ou fondateur, bâtisseur, constructeur. Non, c'est terminé. Toutes ces choses ont simplement participé ou participent à un programme d'envoûtement collectif des populations qui ont été ici infantilisées, soumises à une forme de dépendance à l'égard des leaders politiques et des dirigeants de nos nations. Nous avons tous à jouer un rôle pour participer au développement et à la prospérité de notre pays. Chaque institution, organisation et entité sociétale doivent jouer leur rôle et participer au développement et à la prospérité du pays, écoutez-moi bien, en restant dans le champ de compétences qui leur est dévolu. Je voudrais parler à nos gouvernants et à ceux qui nous dirigent. Vous devez faire preuve d'humilité. Ils doivent respecter les citoyens qui leur ont accordé leur confiance. Ils doivent répondre aux aspirations de tous les citoyens, quel que soit leur bord politique, leur origine ou leur croyance religieuse. Parce que Dieu confie le pouvoir à des personnes ou des institutions qui ont pour mission de contenir le mal, de maintenir l'ordre et de promouvoir la justice, l'équité et le bien-être de tous. C'est pourquoi je ne cesserai de rappeler, je le dis souvent, vous le savez déjà, ce que j'ai toujours affirmé à ce sujet, l'exercice du pouvoir, s'il vous plaît, doit consister à servir les individus et non à les contrôler, à travailler à leur épanouissement et non à les assujettir, à élever les faibles et non à les écraser, à faire preuve d'humilité et d'attention envers son prochain, à investir du mieux que l'on peut le bien-être et le mieux-être de ses citoyens et non, s'il vous plaît, de s'engager dans une course effrénée aux richesses et au pouvoir. Notre hymne national ne rappelle-t-elle pas ces exigences ainsi, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte encore et calme nos alarmes, promouvoir la justice et l'équité et œuvrer à développer le pays, à le rendre prospère pour que personne ne reste au bord du chemin, que la croissance de la nation profite à tous, calmera les cœurs, suscitera cette fierté d'appartenir à la nation Gabon, à notre élite politique de l'opposition. Le dictionnaire définit l'opposition comme un ensemble des partis et des forces politiques qui s'opposent à un moment donné au pouvoir et au gouvernement en place, dont le programme est opposé à celui de la majorité politique qui gouverne. Il est donc nullement fait mention ici d'une opposition qui s'apparente à la guerre, à l'hostilité, même des plus violentes. Nous aurons dû parler en fait de contre-pouvoir. Il est donc utile de dire ici que l'opposition n'est pas synonyme d'une opposition systématique à tout et à rien. L'opposition devrait se faire au niveau des idées, des contre-propositions, d'argumentation, de programmes politiques, de stratégies certes différentes, mais qui visent le même but, le bien-être et le mieux-être de nos compatriotes et de la prospérité et du développement du pays. Le tout en réservant les acquis sociaux, en préservant les acquis sociaux, la paix, la cohésion sociale, l'unité du pays, les valeurs communes que nous partageons qui font que nous sommes avant tout une nation. Les pères fondateurs, j'en fais référence, croyaient à la vertu de la paix, de la concorde, de l'unité comme gage de notre essor et de notre capacité en tant que nation à s'élever plus haut. Faut-il rappeler ici que ces paroles sont inscrites dans notre hymne national? Qu'il prône la vertu et repousse les armes. Une opposition responsable prend en compte cette vérité de notre hymne national si bien exprimée pour faire avancer le pays et un jour aspirer à gouverner. À nos syndicalistes et partenaires sociaux, les syndicats et partenaires sociaux doivent œuvrer dans le cadre de la défense des droits des travailleurs
travaillant sans relâche pour les acquis sociaux de ceux qu'ils défendent. La société civile doit se préoccuper de tous les domaines qui touchent la vie sociale et de notre environnement en apportant des idées et des contributions. Ils ne peuvent pas limiter leur action qu'à des mouvements d'humeur récurrents. Une bonne motivation aura toujours pour fruit la grâce. Il n'en demeure pas moins que dans toute action, y compris syndicale, il est nécessaire de se poser des questions. Qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont réellement les intentions que nous poursuivons? C'est peut-être le lieu pour vous aider à y faire réflexion ou faire une analyse de cette pensée. C'est peut-être le lieu ici de rappeler également ce que dit l'hymne national et chasse les sorciers, ces perfides menteurs qui sèmaient le poison et répandaient la peur. Revendication sociale, oui. Manipulation, orchestration du désordre et de l'anarchie, non. Parce que cela ne participe pas au développement de notre pays, ni ne contribue à la production des richesses et à sa prospérité. À nos communautés religieuses en général et à l'Église chrétienne en particulier. Les communautés religieuses en général et les églises chrétiennes en particulier doivent jouer leur rôle de régulateurs de la société, d'encadreurs de conscience, d'éducateurs, de promoteurs de valeurs et de principes moraux sans lesquels une nation ne peut se bâtir. Elles doivent savoir rester dans son rôle et en ne s'impliquant nullement dans les intrigues politiques au risque de se discréditer. Il ne peut y avoir de transformation dans nos nations en général et en particulier, n'est-ce pas, si, n'est-ce pas, nous ne changeons pas. Donc les communautés religieuses et les églises doivent changer elles-mêmes. Elles doivent aujourd'hui être capables de faire leur autocritique, s'ouvrir à des réformes profondes pour à nouveau être capables d'être à même, d'être aux yeux, on va dire, de l'opinion, des interlocuteurs crédibles qui œuvrent pour la défense des droits des plus faibles, celle de la paix, de la réconciliation et pour plus de justice et d'équité. C'est peut-être, dans le cadre de ce message de circonstance, plus aux communautés religieuses que cette partie du refrain de notre hymne national doit servir à nous interpeller en tant qu'Église et communauté religieuse. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est un mot bien connu des milieux religieux en général et des églises en particulier. La félicité fait ressortir les idées de grand bonheur, de contentement intérieur, de plénitude de joie et même jusqu'à la béatitude. Nos pères fondateurs de la nation gabonaise y ont pensé et nous l'ont rappelé dans notre hymne national. À nos compatriotes et concitoyens, toute crise dans un pays est avant tout une crise morale parce qu'elle est une crise de valeurs. Les comportements humains sont souvent le fait de manipulation, de désinformation et plus grave encore de l'ignorance d'un trop grand nombre de nos populations que l'on peut balader à tout vent de doctrine idéologique pour en faire des proies faciles, pour les transformer en terreau du désordre et de l'anarchie. Chers compatriotes et concitoyens, c'est un grand peuple, je l'ai dit tantôt, qui fait une grande nation. Voici pourquoi nous devons prendre conscience que nous sommes nous-mêmes, chacun pour sa part, les acteurs d'un devenir meilleur pour nos enfants, petits-enfants et pour notre pays. Tout ce qui vient d'être dit doit nous inciter à élever l'étendard de la couleur jaune de notre drapeau national en vue du développement et de la prospérité du Gabon si nous aspirons voir notre pays garder sa place dans le concert des nations, ce qui a également été un rêve nourri par les pères fondateurs de la nation gabonaise, lorsque dans l'hymne national, ils ont osé écrire « Afin qu'aux yeux du monde et des nations habies, le Gabon immortel reste digne d'envie ». Je voudrais conclure avec la couleur bleue. Le bleu évoque bien évidemment la mer, nos côtes maritimes, nos fleuves et toutes les richesses qui s'y trouvent. Sur un tout autre plan, cette couleur nous révèle la nécessité de recevoir des directives et perspectives prophétiques qui nous permettent d'avoir une vision qui nous donne, n'est-ce pas, la possibilité de voir au-delà des limites que nous impose l'horizon. Il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, littéralement en hébreu de vision, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi, livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Il est certain que notre hymne national a une dimension prophétique, c'est clair.
nos pères fondateurs savaient pertinemment qu'une nation se bâtissait aussi avec un rêve. Oui, que les temps heureux, rêvés par nos ancêtres, arrivent enfin chez nous et réjouissent les êtres. Quel est le rêve que nous entretenons en tant que nation? Quel est celui que vous nourrissez en tant que dirigeant, en tant qu'élite politique, élite intellectuelle? Quel est le rêve que vous entretenez en tant que citoyen, en tant que jeune, la future génération? Le bleu est l'étendard que nous devons lever afin de nous attendre à ce que Dieu, le créateur de l'univers, par la voix et les directives prophétiques, nous révèle des choses qui appartiennent à notre paix. Au nom de Jésus et bien sûr m'appuyant sur mon mandat apostolique qui s'adresse aux nations, aux élites et à l'Église des derniers temps, qu'il me soit permis de dire ici qu'à chaque fois qu'une nation, ses dirigeants, ses élites et son peuple ont refusé de s'ouvrir aux directives prophétiques attachées à leur destin commun, cela a été pour leur malheur et un sujet de disgrâce. La Bible nous en donne des preuves flagrantes dans Luc 19, 41 à 44. Comme Jésus approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: pourquoi Jésus pleure sur cette ville? Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je voudrais parler à ma nation. Ne pas connaître le temps où Dieu nous visite. Se fermer aux perspectives prophétiques. Refuser d'élever l'étendard bleu de notre drapeau dans sa signification prophétique est sujet de disgrâce. En l'an 70, ce que Jésus a dit dans Luc 19, 41 et 44 s'est accompli. Le général Titus est rentré dans Jérusalem, a brûlé le temple, a tué les Juifs. Et dans le cours de l'histoire, parce que c'est une histoire cyclique, ils ont vécu ce qu'on appelle le fait d'avoir été déportés bien avant, jusqu'à cette date de l'an 70. Et à la Seconde Guerre mondiale, nous savons ce qui leur est arrivé avec la Shoah. Parce qu'un jour, Jésus a parlé à ce peuple, ils ont refusé d'écouter. Si nous refusons d'écouter la voix de Dieu, de relever ce drapeau bleu, cette couleur bleue comme étendard, pour se dire, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la nation? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Nous ouvrons la porte à des disgrâces. Voici donc ce qui arrive lorsqu'on n'élève pas la couleur bleue comme un étendard, lorsque l'on refuse de s'ouvrir aux perspectives prophétiques qui peuvent faire du bien à la nation. Un État laïque, permettez-moi de vous le rappeler, ne signifie pas bâtir un État sans Dieu, sans les valeurs qu'il incarne. D'où cet avertissement biblique. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, ceux qui veulent en savoir plus. Hébreux 12, 25 à 26. Par contre, lorsque nous nous ouvrons aux perspectives prophétiques liées à la nation, une bénédiction y est attachée selon le psaume 89, verset 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Marchez à la clarté de la face de Jéhovah. Yod He Vav He, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien. Marchez à la clarté de sa face. Je suis ici à la télévision, il y a des lumières. Et vous imaginez, c'est Dieu qui vous éclaire, c'est Dieu qui vous inspire, parce qu'il vous donne une direction prophétique. Je voudrais vous parler, pour finir, de la symbolique des 60 ans d'indépendance. J'ai cherché, vous avez bien compris, tout au long de ce message de circonstances qui, plus ou moins, a commencé, on va dire, dimanche dernier, en parlant du drapeau, de révéler ici la capacité qu'a l'Église d'être la lumière des nations. Je ne trouve aucune raison de voir l'Église s'opposer à l'État, s'opposer aux dirigeants, s'opposer, n'est-ce pas, à la sphère politique, économique, financière, sociale et toutes les autres sphères de la nation. Parce que Jésus dit lui-même, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et nous avons cette injonction du Seigneur que votre lumière brille, ou luise ainsi devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux. C'est notre objectif. C'est le but de Dieu. Être capable d'inspirer les choix et les décisions de toutes les sphères de la société. Qu'il me soit donc permis à cet instant de conclure en vous révélant au sujet de notre pays ce que symbolise nos 60 ans d'indépendance. Pour y parvenir, retenons ceci de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit 2 fois de manière différente dans les évangiles. Matthieu 5, 17 à 18, et Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Et il ajoute, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ajoute, il ne disparaîtra pas de la loi. Il ajoute un seul iota, iota c'est la plus petite des lettres, c'est le point du i, ou un trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans l'hébreu biblique, on appelle le iota, là il a dit en grec, mais on l'appelle le yod. Dans Luc 16, 17, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Ici, permettez-moi de vous dire, notre Seigneur Jésus qui fait appel à une science de la théologie, une science des Écritures, qui est une forme d'exégèse, parce que celui qui vous parle est aussi professeur en philologie. Dans notre faculté de théologie, j'enseigne spécialement l'hébreu et le grec biblique, dont j'ai une expertise avérée. Donc, c'est une forme d'exégèse propre au texte biblique hébraïque, dans laquelle on additionne les valeurs numériques des lettres et les phrases afin de les interpréter. Nous l'appelons en théologie la gamétria. C'est une science. 60 ans ou 60, le chiffre 60 se dit en hébreu biblique Samek. Samek, c'est la 15e lettre de l'alphabet hébraïque et qui a pour valeur numérique 60. C'est la première lettre d'un deuxième mot qu'on appelle Somek, qui signifie soutenir, dont le psaume fait référence dans le psaume 145, verset 14, l'Éternel Somek, donc l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. J'aime ce verset. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Donc cette valeur numéro 60 est la première lettre aussi du mot Somek en hébreu qui signifie soutien. Et la Bible dit l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse, c'est également Somek, tous ceux qui sont courbés. Psaume 147, 14 pour ceux qui veulent poursuivre. Nous retrouvons ce mot dans le livre des Proverbes, le mot Somek, dans ce livre poétique où on dit les livres sapientiaux, mais c'est les livres poétiques. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16, il dit « Car 7 fois le juste tombe et il se sommecque, il se réveille, il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Donc le chiffre 60 évoque le soutien de Dieu et le relèvement de celui qui est tombé, à la condition qu'il soit juste, donc équilibré. Pour nos États qui se disent laïques, nous ne pouvons pas construire une nation sans Dieu, au-delà de toutes les réalités séculières et régaliennes qui ne peuvent être occultées. Il est impossible de réaliser quoi que ce soit, permettez-moi de vous le dire, de bien, de juste, de vrai dans ce monde, sans de nombreuses chutes, dues à nos erreurs, nos fautes, nos nombreux manquements. Nous devons croire que de grandes choses ne se réalisent qu'à force d'erreurs et de chutes. Pour autant, c'est ceux qui se tournent vers Dieu, ceux qui font le choix de s'ouvrir aux perspectives prophétiques qu'il inspire pour nous guider, qui pourront s'en sortir. Gabon, 60 ans marque l'année du soutien que Dieu veut apporter à notre nation, à nos dirigeants, à l'ensemble de notre élite politique, à notre peuple. C'est l'année du relèvement qui nous ouvre les portes de la restauration et de la guérison de la nation. C'est dans cette période de temps, dans cet espace propice, que tous nous devons faire ce choix pour que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse. Les pères de l'indépendance de notre nation, nos pères fondateurs ont salué, n'est-ce pas, ces réalités de loin pour nous inciter en toutes circonstances à rechercher le bien de la nation, priant en sa faveur parce que notre bonheur dépend du bonheur du Gabon. C'est ce qui a inspiré une fois encore, pendant que je demande aux chants de se lever, ces quelques strophes du refrain de notre hymne national que je voudrais chanter avec eux, des bords de l'océan au cœur de la forêt. Demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau dont les 3 couleurs ont été évoquées, qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt unis dans la concorde. De l'océan au cœur de
sans haine autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage la mer qui vit et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Prions pour notre pays. Seigneur, je te bénis pour ce que nous avons pu partager. Ce message de circonstance, nous n'avons pas voulu l'avoir dans une forme de prédication, même si nous y avons mis de l'emphase sur un certain nombre d'aspects, mais nous avons voulu parler de manière prophétique pour que, au-delà des circonstances difficiles, parce que tu as dit qu'il y aura des temps difficiles, nous ne voulons pas nous auto-séduire ou nous mentir à nous-mêmes. Il y a des véritables difficultés, il y a des véritables problèmes, des véritables défis que nous devons relever et quelquefois il nous semble, Seigneur, impossible, Seigneur, d'y arriver. Mais tu nous promets qu'en ce 60e anniversaire, cette lettre Samek, Seigneur, qui est la première lettre du mot sommet, qui veut dire, Seigneur, des choses qui nous frappent, qui nous touchent au-dedans de nous. Tu promets, Seigneur, de nous relever. Tu promets de redresser ce qui est courbé. Tu promets de nous guérir. Tu promets de nous restaurer. Seigneur, tu promets de nous soutenir. Tu promets de nous relever. Seigneur, peu importe à quel niveau nous sommes tombés. Seigneur, Edison a inventé la lumière. Seigneur, il s'est trompé des milliers de fois avant d'avoir fait la lumière. Einstein lui-même, dans ses formules et dans bien de ses inventions, nous a dit que près de 999 fois avant de trouver des solutions. Seigneur, tous ceux qui ont persévéré, Seigneur, qui ne se sont pas laissés abattre, qui ont nourri des bons sentiments, Seigneur, par rapport à ce qu'ils faisaient, ont vu des résultats probants. Nous nous tenons devant toi. Nous aimons ce pays. Tu nous as fait la grâce de vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Nous savons que le lait est symbole de prospérité. Mais nous savons aussi que le miel, c'est pour voir cette bénédiction affecter toutes les générations. Seigneur, je voudrais me présenter devant toi et te dire, Seigneur, nous ne voulons pas, nous, avoir vécu notre vie, le peu de temps que tu nous as donné, et ne pas laisser, Seigneur, un héritage véritable à la postérité, à ceux qui viennent après nous. Nous voulons nous battre pour leur laisser un environnement paisible ou tranquille, où nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants pourront vivre heureux. Mais Seigneur, il n'y a pas d'avenir sans nous souvenir des repères, sans nous souvenir, Seigneur, des bornes, Seigneur, qu'ont posé les pères fondateurs de cette nation. Oui, nous nous sommes rappelés de l'hymne national. Et Seigneur, c'est une hymne nationale qui a une dimension prophétique. Nous voulons te remercier pour les pères fondateurs. Et l'un de ses plus grands représentants, qu'a été le feu, Seigneur Damas Aleka, qui nous a laissé cet hymne. Et nous voulons t'en remercier. Seigneur, regardez cet hymne national. Priez, Seigneur, pour que ces choses nous arrivent. Alors que je te bénis pour le Gabon. Je bénis ma nation. Je bénis nos dirigeants, je bénis l'ensemble de l'élite politique, donne-leur la sagesse et l'intelligence, peu importe leur bord. Je bénis les syndicats, je bénis la société civile. Seigneur, je voudrais bénir les communautés religieuses, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres. Je voudrais te bénir pour le peuple gabonais. Seigneur, que nous soyons une lumière, Seigneur, que nous soyons capables d'inspirer des choix et des décisions. Seigneur, encore une fois, nous te disons merci. Humblement, tu dis toi-même que celui qui voudrait être béni dans le pays, le sera par le Dieu de vérité. Donc c'est ton nom, Jéhovah, Elohim Memek. Seigneur, que j'invoque en faveur du Gabon. Relève cette nation, redresse ce qui est courbé, redonne-nous nos lettres de noblesse, afin que chaque citoyen non seulement réussisse, prospère, ait de l'espérance, réussisse, prospère, marche selon tes directives. Engage-nous tous à œuvrer dans cet espace de temps que tu donnes, à relever la nation, que chacun y mette du sien. Pas pour faire du mal, pas pour diviser, pas pour détruire, mais pour que le Gabon vive sa vocation prophétique, d'être un exemple, une référence, le centre spirituel de l'Afrique. Seigneur, merci pour ta fidélité, alors que nous rechanterons l'hymne national. Pour conclure ce culte, c'est notre fête, à vous tous. Je voudrais vous dire bonne fête d'indépendance. Gardez à l'esprit
ce que je vous ai déjà dit. Je vous ai dit, c'est l'année du relèvement. C'est l'année de la guérison. C'est l'année où vous et moi, dans cet espace de temps, où Dieu veut relever la nation, où Dieu veut guérir la nation, que chacun y mette du sien. Pas dans la violence, pas dans la guerre, mais en apportant ce que nous avons de meilleur. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants que nous devons le faire. Nous allons chanter donc au bord de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants et nous concluons avec l'hymne national. Au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci les gens.